C'est tout du monde de qui on doute. C'est tout du monde, que ce soit un complot ou pas. Me semble t'invites pas ça sur ton stage pour te supporter. Crise de truite. J'ai dit j'ai dit hier que j'ai publié du brag sur une espèce de groupe de man cave. Puis j'ai beaucoup de likes, je pense que j'approche 1000 likes. Je compte les likes à cette heure. Je suis rendu une influenceuse, je compte les likes à cette heure. Puis évidemment, je suis en train il y a juste 2-3 mauvais commentaires, puis je suis en train de me chicaner avec eux autres. Il y a genre, je sais pas combien de bons commentaires. 600 bons commentaires. Il y a 2 mauvais commentaires, puis il faut que je me pogne avec eux autres. Qu'est-ce que j'ai une mauvaise attitude? Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah! 0 jours sans incident. Voilà. Je sais pas si vous avez vu passer la nouvelle. Oh, breaking news, mesdames et messieurs! Nous venons d'apprendre, mesdames et messieurs, que Monsieur Philbound, oui, cette personne cancelle de l'Internet, revient en force en proposant une balado-diffusion, oui. Ce sera un retour avec une balado-diffusion. Voici le communiqué de presse que Monsieur Bound a émis. Je vous le lis à l'instant. Salut à tous, voilà un bon moment, mais j'espère que vous allez bien. J'ai eu amplement le temps de réfléchir et le temps est venu pour moi de faire un retour pour ceux et celles qui ont envie de m'entendre. Je ne dois rien aux médias et à ceux qui ne m'aiment pas. Cependant, je dois et je reviens pour ceux qui m'aiment. Pour ceux qui ont encore envie de m'entendre, raconter mes histoires et celles de mon entourage. Je ne demande pas à être dans vos télé ou vos radios. Je reviens sous forme de podcast avec des gens qui veulent venir jaser avec moi. Des amis d'enfance qui sont encore près de moi, des anciennes copines, des anciens collègues de travail. Et ce, dans tous les métiers que j'ai exercés, que ce soit pompier à l'âge de 16 ans, à laveur de vitres jusqu'à humoriste. Je vais recevoir d'anciens patrons qui m'ont montré ce que c'était de se lever tôt le matin pour gagner sa vie. Je vais recevoir leurs parents, un frère, mais surtout une sœur qui a passé à travers beaucoup plus rough que ce que j'ai vécu. Des gens qui ont perdu des proches beaucoup trop tôt et un ami qui est à mes côtés depuis 35 ans et à qui je dois rendre hommage car je suis persuadé que s'il pouvait prendre les 2 dernières années que j'ai vécues, il les prendrait à bras ouverts. Pour ceux qui m'aiment, je suis de retour avec le podcast Le Vent dans la face, signé Monsieur Philbound. Je vais en décevoir, moi. Je vais en décevoir. Mais je pense qu'il a le droit. Il a mis ça sur Patreon. Sa stratégie est brillante. C'est parti un Patreon d'entrée de jeu. Il sait bien, il sait là que ça va tenir. Son Patreon va tenir à peu près 3 mois. Le premier mois, il va avoir du monde comme c'est pas possible. Il va y avoir des curieux. Les haters vont payer. Les haters vont devoir payer. Ça, c'est brillant. Les haters vont devoir... ceux qui le détestent. C'est tous des curieux, ils vont tous aller voir. Fait qu'ils vont payer ou ils vont se le partager. Le deuxième mois, il va rester des curieux, du monde qui ont oublié de se désabonner. Le troisième mois, puis tranquillement... Ça va faire comme le OnlyFans de Lisanne Nadeau. Enfin bref, mais s'il y a une façon... Je trouve que il peut avoir sa place, moi. Il dérange personne, il force personne. C'est pas à la radio. Tu peux pas tomber dessus par hasard. Si tu tombes sur Philbound, c'est parce que t'as cliqué. Fait que si, admettons, t'as été une victime de Philbound, ben, fais l'effort de pas cliquer. C'est tout. Je pense qu'il a le droit. Mais,
Je vois qu'il a pas beaucoup évolué dans ça. Je vois un petit peu dans sa lettre qu'il se pose en victime, ce qu'il ne devrait tellement pas faire. Pas sûr qu'il a écrit le bon message. Pas sûr qu'il a écrit le bon message. Il a pas adressé ce que les gens lui ont reproché. Il a aucunement adressé. Il s'excuse de rien. Il parle pas de... Peut-être qu'il en parle dans son podcast, mais il parle pas de la démarche qu'il a suivie. Il parle pas du chemin qu'il a suivi. Il parle de rien. Fait qu'on peut se demander, moi je suis déchiré à ce niveau-là parce que je me dis, s'il l'avait écrit, c'est sûr qu'il y aurait eu du monde qui aurait pas cru en sa démarche. Peu importe que ce soit vrai ou que ce soit faux, t'as des haters qui l'auraient ramassé pis qui auraient dit t'es un Christ de fake, pis c'est pas vrai pis tout ça. Donc moi, probablement, tu sais. Donc moi. Mais en même temps, c'est malaisant qu'il l'adresse pas, tu sais. Qu'il fasse un retour sans rien adresser de ça. Mais je trouve c'est correct. Il peut gagner. Il a le droit de gagner sa vie. Je pense, en tout cas. Tout le monde a le droit au bonheur, tu sais. Tout le monde. Le pire monstre de l'univers a le droit au bonheur. En autant que son bonheur ne requiert pas de faire mal aux autres, tu sais. S'il arrête de faire mal aux autres, on n'a pas à se prononcer. Je pense que tout le monde devrait avoir sa place. Une espèce de liberté. Peu importe qui. Chris, il y a des terroristes qui ont des comptes Twitter, là. Il y a des groupes terroristes qui ont des comptes Twitter. Fait que je pense que tout le monde a droit à son espace sur Internet. Là où est-ce que j'ai de la misère, c'est quand que c'est des organismes, des salles subventionnées, quand que c'est des espaces publics, des espaces gérés par le CRTC, des espaces, je sais pas, la radio. La radio, c'est des ondes publiques. Ça nous appartient. On gère les ondes publiques, les fréquences hertziennes. Mais sur Internet, tu fais ce que tu veux. C'est une méritocratie sur Internet. Vous avez cliqué sur un lien vous êtes pas tombé par hasard. Vous m'avez pas entendu par hasard dans un autobus ou dans un taxi ou dans un centre d'achat. Vous avez cliqué pour m'écouter. C'est une méritocratie. Puis il va y avoir des curieux au début, puis après ça, ça va probablement s'estomper. On va voir. Mais c'est quand même funny d'aller voir qui c'est qui a liké. Qui c'est qui a liké sa petite publication. Je lui souhaite du bonheur. Je lui souhaite que ça lui procure du bonheur. Quand t'es heureux habituellement, quand t'es heureux puis quand t'es guéri, quand t'es heureux, t'as travaillé sur toi puis que t'es guéri, tu fais plus mal au monde. Puis si un podcast, ça fait partie de sa démarche pour être heureux et ne plus faire mal au monde, ben voilà. Va faire un podcast, pourquoi pas? S'il se confie là-dedans, mais je pense pas, il a de l'air de faire... S'il fait de l'évitement dans son petit mot, je sens pas qu'il va se confier tant que ça dans son podcast sur ses épreuves. Il va raconter ce qu'il a vécu comme difficulté, mais je pense pas qu'il revienne sur les allégations puis qu'il veuille expliquer ou raconter sa version des agressions. Je pense pas qu'il va revenir là-dessus. Mais tant mieux. C'est fou pareil. Il doit y avoir des podcasts. Il doit y avoir des podcasters puis qui regardent ça puis qui font comme Câlisse, ça fait 5 ans que je fais mon podcast. Ça fait 5 ans que je fais mon podcast. Je fais 5 ans que je fais mon podcast puis j'ai pas de Patreon avec autant de monde puis je suis pas... Faut qu'ils vivent, Phil Bond. Faut qu'ils vivent. Mais c'est frustrant que il ait bâti une communauté qui aujourd'hui lui permet d'avoir une bonne base d'auditeurs comparé à d'autres podcasts. Moi, je suis satisfait avec la mienne. Mais je peux comprendre un petit podcaster là, tu sais que je sais pas que ça fait 3 ans qu'il fait son petit podcast de true crime ou je ne sais pas trop, puis ça lève pas sa patente. Il y a 3 auditeurs par mois. Puis là, il voit Phil Bond, le présumé prédateur sexuel, qui se part un podcast. Ouais.
Je sais pas. C'est une bonne idée? C'est une bonne idée ou une mauvaise idée? C'est pas une bonne idée. Le podcast, c'est pas une bonne idée. Le podcast, c'est pas une bonne idée. Voici ce que j'en pense. Un moment donné, il va falloir... C'est parce que on voit je comprends pas. On voit l'Internet comme une cour de... C'est pas une cour de justice, l'Internet. C'est pas quelque chose que tu mérites, c'est quelque chose auquel tu as droit. C'est un espace de liberté, puis c'est un espace d'expression. L'Internet at large, je parle. Après ça, une plateforme qui veut l'interdire, ça, c'est le choix de la plateforme. Si, admettons, une plateforme qui est pas à l'aise de l'avoir, ou une personne qui est pas à l'aise de l'avoir dans son réseau, rendu là, ça appartient à chacun. Même les plateformes. C'est des compagnies privées. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Voilà. C'est toujours... Il y a plein de concepts là-dedans, tu sais. Puis c'est bien compliqué parce qu'il y a toute l'histoire du MeToo. Il y a toute l'histoire de la liberté d'expression, de l'espace que tu occupes sur Internet. Ça va être le fun à suivre. Je lui souhaite bonne chance avec son podcast. On finit avec une super belle musique. Ça s'appelle From Paris with Love. C'est de Melody Gardot. On est déjà live, on nous entend. All right. On va commencer. Crime, il est 10. On peut faire un pré-show, Yann, puis commencer à 7 ou Un on petit peut... show d'une demi-heure, Ouais, tu sais, puis on puis, pourrait commencer à 6h30, moi, je pense. Ben oui, je suis Pas de bien dans. stress. C'est comme vous voulez. Comment tu vas, Bergie? Mais ça va bien? Comment c'est? Ah, On va parler de ton podcast. Yeah. Merci. Je viens de plugger. Tu veux-tu des bas? Je vais te donner une paire de bas dans les sons. Ouais. Pour le monde dans le live, Virginie a pilé dans la piste de Doogie. J'ai marché. Oh mon Dieu. Alors, va falloir avoir un remplacement de bas. She's gonna show you her toes. For free? For free? For free? For free? God damn! Oui, bonjour. Mais merci de nous recevoir. Ben oui, hein? Ah, ça fait Merci plaisir. beaucoup, c'est bien beau. Hey, là, plaisir, désolé. Là, Ça me fait Colin, plaisir de vous recevoir, guys. mais- Ben, crème. Une Ça me- chance que ça y fait plaisir. Ça fait Imagine, plaisir. ça le ferait chier. T'as-tu le micro 1 ou le micro 2? T'as Micro juste un micro pénis. I'm number one. Number Mais one si t'es micro number pénis. one, tu vas aller au bout. Ah, pour de vrai? Ok. Non, non, c'était une blague. Ben, je sais-tu, moi, la première fois que je viens ici, tabarnak. Pour vrai? Ben non. Ben oui. Hein, pour vrai? Ben oui, la dernière fois qu'on était ta supposé. première fois. On avait... Oh, je pensais On a- que t'étais déjà venu. Non, on en Je suis encore plus contente. on en avait booké un, mais là, les choses se sont passées puis on pouvait pas finalement. Oh. Mais non, ça fait que c'est ma première C'était fois. quoi qui s'était passé? Je pense que c'était Jason, c'était à peu près dans le moment de Jason. J'avais tout cancellé par... Ouais. Ah, ben oui. Puis avec raison, là. Je sais pas pourquoi, là. Non, moi non Je plus. me demande. Chris, on s'en va tout vers là, veut dire... Ouais, on Chris, tabarnak, moi, tout, là. t'es donc ben sensible. C'est bon. C'est que t'es faible, Donc Yann. ben sensible, esti. Voyons, tabarnak. Quelqu'un que t'aimes mort, t'es C'est comme ça. j'arrête. Voyons. Oh, Un tabarnak. collègue de 8 ans. C'est Oh, ça, exact. tabarnak. Yeah. C'est quoi? C'est quoi? C'est Faut que vous deviniez qui c'est. Ben là, moi, je sais la réponse, fait que je peux pas deviner. Ça, c'est Ton Monsieur père Tranquille. mort? C'est Monsieur Tranquille. Monsieur tranquille. Je le dirai au moment du live. OK. Ok, fait que là, en ce moment, tu serais juste... Là, en ce moment, t'as juste l'air du gars dans I Think You Should Leave. Le sketch, là, où est-ce qu'il est dans un esti de gros suit. Je suis le seul qui a le référent, je Dans le trouve. fond, vous le savez pas, mais en dessous du masque, il y a Philippe Bond. Oh, tabarnak. Et je lance mon podcast. Oh my god. Je sens qu'on va en parler beaucoup, hein? Mais là, il est pas encore sorti, right? Il est pas Hein? encore sorti. Le podcast à Philippe, là, il est pas encore sorti. D'habitude, Ouais, Philippe, ouais, il laisse pas ouais. sortir ben de monde. Non, mais c'est cool parce qu'aux Olivier, ils vont pouvoir acheter une catégorie. Maintenant, t'as podcast avec script, sans script et podcast sans consentement. Fait que ça, au moins, c'est le fun, ça. Mais non, il va avoir tous ses invités vont être super consentants. On a la liste, les jeux Julien. On a la liste de ses invités. Ça fera pas... Mario Bros, c'est Gilles Proux. Non, c'est pas Gilles Proux.
Malheureusement. C'est-tu? J'ai un indice. Passe-partout? Non? J'ai un indice. Rosalie, si tu pouvais prendre un petit somnifère. Pourquoi pas moi? Pas le droit? Non, juste Rosalie. Ah, man. Voyons, je suis ta femme. Tu vas-tu me passer à tout ton voisinage? C'est qui donne? Oui! Oh, tabarnak! Oh, calice! Oh, Chris! C'est bon. Dominique Pellico. Wow! Oh, wow! Hey, premier gag de la soirée, la gang, ça peut juste aller en s'améliorant, là. Ouais, c'est tellement... On aurait dû y penser que la gag était française. Là, le gag Ouais, était c'est français. ça. Guillaume ne savait pas qui c'était. Je lui ai dit, Je savais pas est-ce que c'était tu qui. penses que c'est abusé si je fais Dominique Pellico? Il m'a dit, je sais même pas Je c'est sais pas qui. c'est qui. Tu sais c'est qui, Yann, ou pas? Ouais, je sais. Moi, Bon, j'étais comme ouais, c'est un Yann vieux se chanteur crosse français. Yann se crosse depuis. Je me tiens tout le temps au courant des nouvelles technologies en termes de ce qu'on peut donner aux femmes pour les Non, endormir. mais ces vidéos étaient horribles, mais Chris, il était bien filmé, là. C'était. Tu sais, sa caméra, c'était pas de la crap, là. Chris, la madame Il y était avait quand un même effort. moite. Il y avait un effort de Non, mais il y avait un effort, il y avait de la colorisation. Lui je pense qu'il utilise Da Vinci. utilise Da Vinci pour sa femme qui se fait violer. Qu'est-ce que c'est drôle. Joyeux Halloween, la gang. Esti, on est parti. Je veux vous plugger encore la dernière soirée de la soirée. En fait, c'est ça, la dernière représentation de la soirée problématique. Ça se peut qu'il se rajoute une date, ça se peut, là. Mais d'un coup, je veux créer un effet de rareté. Fait que je vais faire comme si c'était la toute dernière. C'est le 20 novembre. C'est le 20 novembre à la Source de la Martinière. J'aimerais ça que vous soyez là. Ça pourrait être... C'est peut-être la dernière... C'est peut-être la dernière fois qu'on va se voir. Je pourrais mourir à tout moment. Après ça, là. Peut-être que c'est la dernière fois que vous allez mourir. Hey, je suis full dans le... Il pourrait m'arriver n'importe quoi. Hein? Il pourrait m'arriver n'importe quoi. Enfin bref, oui, le 20 novembre, à la Source de la Martinière, achetez vos billets tout de suite. C'est sur problématique.com, ou ben, je pense que vous pouvez taper yanterio.com/billets. Puis je pense que ça va vous mener aussi. Mais essayez problématique. Pas d'accent, là. Mais pas d'accent sur le E. Fais pas ça, là. Fais pas ça. Tu fais rire de toi avec ça, là. Tes accents sur des E dans des noms de domaine. Voyons donc. T'es en train de transférer justement le nom de domaine à Faf. Puis j'ai celui à Léo La Bonté qui expire bientôt. Je sais pas s'il va faire de quoi. Il a comme lâché le vlog. Alors que moi, j'ai le goût de... Hey, je me suis précommandé une nouvelle caméra. Je me suis gâté. J'ai fait, tu le mérites, Yann. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai fait, sais-tu quoi, tu le mérites. J'ai regardé mes accomplissements, j'ai fait, tu le mérites. Sais-tu quoi, tu t'es levé ce matin? Tu t'es brossé les dents, tu le mérites. Voilà. Tu t'es levé ce matin? T'as attaché tes souliers? Tu le mérites. Tu mérites une nouvelle caméra. Je me suis acheté la DJI Action 5 Pro, qui est une petite action cam. Qui se traîne partout, qui a de l'air super pratique. Je me suis acheté ça. Les reviews sont super bonnes. C'est une des meilleures caméras. Elle est en train de surpasser GoPro, est en train de surpasser toutes les autres petites action cam. Il paraît que en basse luminosité, elle performe beaucoup mieux que les autres. Le son a de l'air bon. Le son des micros intégrés a de l'air bon. Puis je me suis commandé ça. Parce que j'ai vraiment le goût de recommencer à vlogger. Ça se peut, c'est ça. Là, en même temps, ça vous sert un peu de guide sur ce qui s'en vient, mais je suis dans une passe où est-ce que j'ai le goût de vlogger. J'ai le goût de faire des vlogs. J'ai le goût de m'amuser. Les vlogs, c'était littéralement ce dont j'étais le plus fier dans tout ce que je faisais. Toutes les formes d'art que je fais, les vlogs, c'était mes petits films à moi. C'était moi qui étais dans un film. J'étais le réalisateur, j'étais le monteur, j'étais l'acteur de ce film-là. C'était des mini-documentaires sur moi. Puis ça me manque. On dirait que
Puis je cherche une façon de réanimer. Je cherchais une façon de réanimer la motivation, puis la motivation de faire du vlog. Je cherchais une façon de... Parce qu'on dirait que j'ai peur à cette heure de vlogger. J'ai recommencé à avoir peur. Avant, j'étais pas gêné. Je rentrais n'importe où avec ma caméra. J'avais développé une espèce de... C'est ça, tu sais. J'avais surpassé mes peurs face à ça. Ma gêne. Puis c'est tout revenu parce que là, ça fait longtemps. Puis là, j'ai le goût de recommencer à vlogger. J'ai le goût de recommencer. Asti, je tripais. J'ai fait des documentaires complets avec des petites action cam. Les premiers documentaires que j'ai faits, on suivait. Hey, c'était cool, ça. Je filmais quand on allait à sous-écoute, quand on allait quand on sortait un petit peu du bordel. Je nous filmais. Puis ça donnait des bons petits documentaires. Puis un moment donné, je sais pas, ça a fade out. J'ai souvent essayé. Je filmais, mettons, je repartais avec Mike. Je filmais un peu. Puis j'ai jamais rien fait avec ces images-là. J'ai perdu la motivation, j'ai perdu l'inspiration de ça, puis je veux le retrouver parce que c'est vraiment quelque chose qui me rendait fier. C'était beaucoup d'efforts, mais j'adorais cette petite période-là où est-ce que je ramenais mes images de la journée, puis je l'ajoutais au montage. Je faisais mon montage au fur et à mesure que la semaine avançait. Si j'avais filmé un événement pendant ma journée, le soir, je m'assoyais, je rajoutais ça dans mon montage, puis à la fin de la semaine, le samedi, ça sortait. Puis c'était comme ma petite émission à moi. Fait que j'ai le goût de recommencer à vlogger. Je sais pas si je les intègre dans les rétrospects ou je garde ça dans ma série de vlogs, mais j'ai le goût de recommencer à vlogger. Fait que je me suis procuré cette caméra-là. Elle est tout petite, elle est plus discrète. Je sens que elle va mieux se traîner. Je vais pouvoir mettre ça dans ma poche. Puis je vais pouvoir filmer. Je vais me traîner un petit trépied, là. Un mini trépied. Quelque chose qui se traîne dans la poche. Puis que je peux amener à la plage. Que je peux amener un petit peu partout. Puis recommencer à vlogger. Puis je vais râler ma crise de marde, là. Mon espèce de... mes enseignements de la vie. Je sais pas. Je vais filmer... J'ai plus grand-chose, puis j'ai pourtant... Ouais, c'est ça, j'ai rien à filmer. C'est moi entre quatre murs. C'est moi Bidougi. Mais il me semble que j'étais capable de trouver des façons de rendre ma vie plate intéressante quand je le faisais. Puis c'est quelque chose que j'ai perdu, puis que j'ai pas le goût d'avoir perdu. J'ai le goût de m'y remettre. J'ai le goût de retrouver la motivation, les skills aussi. On dirait que je perds mes skills. Puis de me remettre aussi dans l'idée de faire des documentaires puis de la création vidéo comme ça, des petits films. J'aimais ça. Me sentir quelqu'un qui fait des... J'étais indépendant, je faisais ça. Je jouais à être Hollywood à moi tout seul. Puis ça me plaisait beaucoup, cette idée-là. Je faisais ma réalisation, je faisais mon montage, je faisais ma trame sonore. À cette heure, c'est tout moi qui fais mes musiques. Fuck that. J'ai le goût de m'y remettre. Je sais pas ce que ça va donner. On va l'essayer. Fait que ça se peut que je slack un peu les autres productions. Je sais pas, peut-être les streams, je sais pas. Puis que je mette un petit peu plus de temps là-dedans. J'ai eu des offres pour faire des documentaires, puis des offres de... J'ai eu une offre pour faire un documentaire. Puis j'ai rien fait de ça encore, puis je sais pas pourquoi. Ça devrait me motiver. C'est un ça serait un gros documentaire, vraiment important. Puis ça devrait me motiver. Puis j'aurais dû être ultra stimulé par ce projet-là. Puis en fin de compte, non. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que j'ai peur. Je me suis créé des peurs et des limites. Je me suis créé des barrières face à cette forme d'art-là que je ne fais plus. Voilà. On finit avec du Diana Krall, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'est un gros soir ce
soir, c'est notre spécial de Saint-Valentin. On a... Ah, crème, faudrait... On le fait-tu de... Ben là, de toute façon, ça va être dans le titre. C'est une sandwich d'amour. On a Rosalie qui est de retour, mesdames et messieurs. Je le savais qu'elle allait être en cochonne, là, une affaire de femme-chat. J'ai fait, c'est sûr qu'elle se mettra pas en scaphandre. On a Rosalie. Bienvenue, Rosalie. Rosalie et ses seins sont là pour vous accueillir. Ben oui. Tu veux-tu nous présenter tes amis, Rosalie? Oui, je suis très heureuse aujourd'hui parce que contrairement à la dernière fois que je suis venue, ces deux-là, je les connais pour vrai, vraiment beaucoup. C'était quand la dernière fois? C'était avec Olivier Foy puis Guillaume. Ah oui. C'est vrai que ces deux-là, on s'en calisse. Je les connais, mais Guillaume, c'est la première fois qu'on se voyait puis qu'on se parlait. Mais je suis très heureuse de présenter mon très cher ami Guillaume Pelletier. Bonjour, allô tout le monde. Salut, Guillaume. À l'occasion, ma coloc et à l'occasion, une très grande amie. Mais ce soir, un homme de l'heure. Ouais, l'homme de l'heure. L'homme de la situation. Ah oui. Le gars trending de l'heure. Monsieur Pellico. Monsieur Pellico qui est là. Qui veut des somnifères? Bonjour, Monsieur Pellico. Qui veut des petits somnifères? Somnifères. Là, il va falloir t'expliquer. On va révéler c'est qui a sous le masque. De toute façon, tout le monde a vu le titre. On va faire comme dans Scooby-Doo. Ben ouais, là. c'est Burgie Burgundy. Comment tu vas, cher Burgie Burgundy? Virginie Courtiol maintenant. C'était la mairesse Faut plus dire. C'est Valérie Plante. Je me replaisante. C'était des blagues. Elle C'est veut un plus. prank. Vive les vélos. Un vote, un somnifère. Wow! Hey, je veux prendre des nouvelles de tout le monde, mais premièrement, on va y aller avec les invités. Ma chère Burgie, comment tu vas? Oui, non, je suis Batman en rut. C'est ça qu'elle vous a pas dit. Elle a 14 changements de costume pour le podcast. Mais genre là, tout ce qu'on a filmé depuis le début, ça fera pas partie de l'épisode. Non, tout ce qui était. Le c'était pré-show, pre-show. ça va être juste C'est membre exclusif Patreon. par exemple. Tabarnak, j'ai sorti toutes mes meilleures vannes. Ouais, non. Il faut garder ça. C'est pour ça, Bon. c'est pour ça que je voulais starter le show. Là. Ben Vous ouais, étiez en fallait train se de. réserver. Bah oui, on a tout Vous êtes en dit. train de brûler On a tout votre matériel dit. de gala C'est ça. pendant le pre-show. Malheureusement. Ouais, comment tu vas, Mais oui, cher c'est Burgie? Virginie Courtiol maintenant parce que vous m'avez dit ouais, c'est Michel Bergeron qui s'appelle Burgie, donc tu vas arrêter maintenant mon hostie. Le peuple québécois a Ouais, parlé. ouais, Le Le peuple peuple québécois a Tu parlé. t'es fait intimider par les Je me suis Québécois. fait intimider. Pas vrai que tu vas nous voler, est-ce notre Canadien? Ouais. Mais mec, il creve, il est à la veille il achève, tu sais, fait que tu vas Bon pouvoir bah le à sa mort, Bergeron, je reprendrai. Ouais. Il a quel âge? Ah, je sais pas. Mais il doit achever. Tu sais, il y a 58 déjà ans. il y a déjà eu une crise cardiaque pis tout. Ah oui. Bon, Ouais, Bon, non, c'est il est- bientôt alors. Ok. Mais Non, en attendant, C'est un bon Il y a pas candidat, là. 60 Tu vas l'avoir ton nom. en attendant, c'est Virginie Courtiol sur Instagram. Puis comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais de bon? Y a-tu des choses qui ont changé depuis ton dernier passage? Hey, ben écoute, attends, quand j'étais venue, c'était quand? C'était en mars? Non. Ben, Pourquoi tu me regardes? Toi, c'est pas là. t'étais dans le chat. Ouais, c'était. T'es tout en là. Mais- C'est il y a à peu Je crois près que c'était il y a quand même, c'était il y a quand même Ça fait longtemps. longtemps. Et je me souviens, est-ce que tu te souviens que j'avais dit, j'avais un projet en cours, j'avais une idée en tête de podcast que je voulais faire. Ouais. Et j'avais un peu dit, je sais pas sur quoi, je voudrais que ce soit sur la France, le Québec, je sais pas. Et là, ça y est, j'ai sorti mon podcast. Ça s'appelle, j'en ai parlé en plus avec Rosalie, elle était là dans les débuts. Ça s'appelle Pourquoi je pogne pas putain. Allez checker ma chaîne YouTube, Virginie Courtiol. Parce que J'aime voilà, ça fait 3 ans que j'habite au Québec et je trouve que les Québécois, vous me draguez pas, je suis célibataire, que j'en peux plus. En Elle France, est on me sèche. drague tout le temps. Et on se demande pourquoi. Votre courtoisie m'assèche la plotte, je suis plus capable, vous me saoulez. Oui, mais en même temps, Guy, je te l'ai dit, esti, arrête. Virginie Ben, Courtiol! Virginie, là, déjà, arrête d'emmener le masque à tes premières dates, Ouais, ça va c'est déjà ça. aider un peu. C'est là. Dominique Pellico. Cinq. Donc voilà, en fait, j'invite des Québécois sur mon podcast. Ouais. Et en fait, surprise, c'est une date avec moi. Ah! Fait que c'est un peu en mode harcèlement. En fait, c'est moi, Philippe Bond. Oh, tabarnak. le vent d'enfant. C'est moi. Voilà. Bah en fait, mais c'est pas moi, mais je lui ai demandé un petit peu des conseils quoi Ah, pour, bah oui. pour démarrer. Puis là, comment ça se passe sur Swan, mettons, il y a quelqu'un qui là, t'invite quelqu'un sur ton En fait, podcast. je starte avec comme un mini sketch au début, comme par exemple là j'ai sorti 3 épisodes. Il y a Stéphanie Vandala qui sort dimanche, Guillaume Boldoc et PB Rivard. Et par Ouais. exemple Guillaume Boldoc, en fait j'ai une pote avec moi qui fait, on est comme si on était à une date dans un restaurant, puis j'ai une pote qui fait la serveuse. Et en fait genre là la serveuse elle est arrivée avec une cagoule et
et elle est arrivée avec un gun, elle était là, je cambriole, je kidnappe tous les célibataires. Et donc moi je suis comme oh non Guillaume il est pas au courant du tout de ce qui se passe. Guillaume dit qu'on est en couple, elle va nous kidnapper. Et donc là il joue le jeu. Il faut improviser un peu. C'est le début du sketch. Et donc comme ça après on fait genre on est en date, on est en couple et tout. Mais après on parle. Juste le début qui est un petit peu. Puis après ça vous partez sur une conversation. Et après on start le podcast où on parle de merci de mettre mon nom Alain Godet CA. Bah oui. On parle des différences culturelles entre la France et le Québec, mais pas que en dating, mais on part de dating. J'ai reçu par exemple André Robitaille, parce que lui c'est un de nos profs à l'école, donc il participe à tous nos podcasts, il est vraiment fin pour ça. Il est prof à l'école de l'humour? Il est prof de parodie. Wow, et d'ailleurs le sketch avec lui c'est genre j'arrive et puis je me rétame un truc clownesque, je tombe et tout, je fais genre j'ai mal et après je fais surprise comme l'émission où il avait participé avec Guy Jodoin que ça avait raté. Ça, c'est un vieux référent québécois. Est-ce que quelqu'un, les gags, la surprise. Oui, surprise. Et que ça avait foiré. Guy Jodoin, il avait vu qu'il y avait des caméras dans les fleurs. Fait que celui de Guy Jodoin avait jamais passé, quoi? Ou c'est disponible sur YouTube. Et même moi, je sais, vous savez ça quand même, vous la connaissez cette vidéo? Avec André Robitaille qui a animé ça avec, mais bref, en tout cas. Avec lui, je discute de, par exemple, parce que lui, il met en scène au théâtre, Le Père Noël est une ordure, Le Dîner de cons. Qui sont des films que moi j'ai écoutés quand j'étais petite en France, donc c'est nos référents communs, nos références culturelles communes, et donc j'aime quand nos deux pays se rassemblent. Et oui, j'ai dit le Québec est un pays. Yes, hostie, enfin! On a un petit péquiste en blanc! On l'a, tabarnak! Séparatiste! René Lévesque est pas mort pour rien! Regarde ça, là, moi, là, je vois un culte à la reine, cette fille. Regarde ça, là. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, non, regarde, là, c'est Jer qui m'a donné ça, parce que Jer aussi, il est ultra séparatiste, puis là, savez-tu, vu qu'on fait partie du Commonwealth, techniquement, on a le droit de, genre, se commander une photo de la reine, ben là, sûrement plus de la reine, parce que c'est plus elle, là, mais on a le droit à avoir une photo royale gratuitement, genre. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis moi, je pense qu'il y a genre 8 ans d'attente, je pense, à une affaire. Ouais, c'est fucking long. Mais ce qui est fucking drôle, c'est Jérémy Larouche qui s'amusait à faire pendant longtemps. Puis je pense qu'il le fait encore. C'est qu'il rentrait les informations de quelqu'un d'autre, genre. Fait que là, t'avais juste du monde qui recevait random des photos de la reine chez eux par la malle. Parce que t'es comme, c'est gratuit. Tu peux faire ça pour n'importe quel membre du Commonwealth. C'est quand même un calice de long gag. C'est un hostie de long gag, mais ça vaut ça te coûte rien. Puis il doit l'avoir oublié, tu sais. Exact. Puis là, genre, il y a un de ses chums, même qui a jamais dû y en parler à son chum a dû recevoir ça. Il a dit, c'est pas à moi, ça. Puis là, il a jeté ça, puis ça a comme... Tu récoltes pas les fruits de ta blague, parce que t'envoies ça des gens. Mais c'est le fun. C'est le fun. Non, il envoyait à du monde qu'il connaissait. Il envoyait à des amis, genre du monde qu'il allait faire. C'est quoi cette petite photo-là? En parler à Jay, puis que là, Jay allait faire, c'est moi. Mais c'est pas dans 8 ans, là, c'est pas dans le temps. Mais je pense pas que c'est 8 ans, là. Je pense que c'est un peu moins que ça, là. Je sais pas. Est-ce que les photos royales sont tant en demande que ça, là? Tu serais surpris. Ben, je sais pas, là. Surtout depuis que c'est le il y avait un astifi. C'était une affaire démesurée, le temps d'attente pour avoir une photo. Puis je pense que ça vient qu'une lettre, ça se peut-tu? Mais pourquoi c'était avant Internet? Vous pouvez pas aller chercher une photo sur... Non, mais c'est un beau print, là. C'est vraiment, genre, c'est vraiment, affiche, là. Tu peux mettre ça avec ton affiche de Justin Bieber puis être comme, il est beau, c'est du papier royal. Ouais, c'est ça, là. C'est pas de la merde, là. Je crois pas que Macron, il nous autorise... Ils te font pas ça sur une 8 et demi par 11, là. Je peux pas demander Brigitte Macron. Je crois pas qu'on fasse ça, nous. Non, c'est parce que vous autres, on est trop pauvres, vous faites pas partie de la... Vous êtes pas dans la gang des... Mais on était plus proche géographiquement. De la reine. Pour vrai? Ben, géographiquement. Géographiquement. Ouais, la France et l'Angleterre. Ouais, Yann, faut-tu qu'on t'explique la géographie européenne? Pour vrai, le Canada est plus proche? Non, la France. La France. OK! Je pensais le contraire. J'étais là, je mesurais dans ma tête. J'étais là, voyons, câlisse, par où est-ce qu'elle passe? Je peux te montrer des chemins, tu sais. C'est le nouveau TGV. Ça fait juste direct maintenant. Puis on a Guillaume aussi. Salut, Guillaume. Tabarnouche. Comment tu vas? Ça va très bien. Première fois que je viens ici, que je découvre le coin, que je découvre aussi le coin où t'habites. T'es loin, est-ce que Ouais, je suis loin. Ouais. On a mis tellement de temps. On en a mis. Moi, je voulais une place où ce que ça prend du temps pour la police pour arriver. C'est parfait que j'ai besoin. Je m'en calisse que ce soit bucolique. Mais là, il y a une affaire aussi que je me demandais parce que là, on est le soir d'Halloween, puis là, j'étais comme...
Ouais. J'espère que pendant le podcast, on va pas juste avoir des kids. Ben là, j'ai fait une patente. Parce qu'il en passe pas tant que ça. Okay. J'ai mis 2 plats de bonbons. J'ai mis un carton, j'ai écrit « Servez-vous et souriez à la caméra ». Et souriez à la caméra. Fait que là... les bonbons dehors. Ouais. Attends, souriez à la caméra, ça, je veux... C'est vraiment là, je sais. Non, mais c'est juste c'est juste pour qu'il y en ait pas un qui fasse comme, hey, sais-tu quoi, moi, on va prendre toute le crise de plat. Ah, ok. Tu sais, là, ils vont faire comme, là, ils vont regarder, il y a une caméra, puis en effet, il y a une caméra. Tu crois que c'est ça qui les arrête, les gamins? Ouais, c'est vrai que déguisant ninja. Ouais, la police, elle arrive de Montréal, visiblement. Donc, ouais, pis tu sais, déguisant ninja, tu fais comme. Les enfants! Non, mais c'est pour les bonbons, la gang. Je vous le jure, là. Et il les force à sourire. Il leur dit, vas-y, souris. Ouais, souris pour la caméra. Souris, puis touche-toi. Souris, retire ton chandail. Puis là, t'es full pin dans l'humour, là. Est-ce que tu fais que ça, là? Ouais, je fais ça à 100%. Il est toujours ses pins. Ouais, toujours ses pins, toujours. C'est parce que moi, le stress financier, ça me rend horny. Fait que tout le temps, clac. Parce que, tu sais, ça fait pas longtemps, me semble, tu sais, quand j'ai commencé Sous-Écoute, t'étais super gros intéressé par Sous-Écoute, puis t'explorais l'idée, mais t'avais pas encore commencé. Ben, officiellement, admettons, c'est quand que t'as commencé? Ça fait longtemps que vous êtes pas vus, alors. Ben, ça fait un bout que j'ai commencé, mais je me rappelle, au début de Sous-Écoute, c'est parce qu'à ce moment, en fait, j'avais commencé, mais pas officiellement, parce que j'avais pas 18 ans. C'était ça. Toi, tu es un des enfants qui l'a filmé dehors. Ouais, exact. Moi, je suis un des enfants. Moi, je suis dans ces dossiers. Moi, sur Skype, il envoyait ça en live. C'est ça, exact. Je l'ai vu une couple de fois sur Chatroulette. Ben, pas sa face, son pénis, mais... Un beau petit set sur l'échelle de Harrison, cet enfant-là. Oui. Pas pour participer à Sous-Écoute. Wow. Ouais, fait que là, c'est quoi? Fait que ça veut dire, ça va faire, même techniquement, officiellement, vu que j'ai 25, ça fait genre 7 ans que je fais de l'humour, mais que j'en fais à temps plein, ça va peut-être faire 2 ans à temps plein, parce que avant, j'étais aux études, j'avais des jobs à côté, j'avais genre une vie d'étudiant. C'est toujours difficile de dire quand est-ce qu'on a commencé. Tu sais, moi, je suis sortie de l'école vétérinaire, j'ai eu ma première job, je sais sur le contrat, le premier jour, mais là, humoriste, c'est comme, on se souvient tout le temps, au moins de notre premier open mic. Ma première année que j'ai commencé l'humour, j'ai joué 2 fois dans l'année. Donc, est-ce que je peux vraiment dire que c'est là que j'ai commencé l'humour? Je sais pas. Parce que, mettons, moi, j'ai mon premier open mic, je m'en rappelle. Parce que c'était au bordel, c'est quand j'ai eu 18 ans. C'était genre premier open mic, c'était au bordel, 18 ans. Puis, mais, mettons, mon premier show d'humour, c'était bien avant ça, là. J'étais au secondaire à ce moment-là, là. Ça devait être genre un show de talent d'école ou un affaire de même. Fait que. Mais tu vois, mais ça compte pas, ça. Mais tellement, ça, je dirais pas que c'est mon premier show. Tu sais, mettons, mon temps d'expérience en humour, je le mettrais pas à ce show de secondaire-là. Tu sais, je vais le mettre quand j'ai vraiment commencé à faire les bars puis en faire souvent. Mais ça se dit bien plus. Mon premier show, c'était en open mic au bordel. Aussi, exact. Spectacle de variété. Ouais, c'est ça. Secondaire 3. Ouais, c'est ça, secondaire en spectacle, puis j'ai gagné la mention décalice. Appelez-moi humoriste. On m'a pas sucé les toilettes après. Ah, c'était poche. Ben, il y en a c'est vrai qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui commencent avec des petits talent shows d'école, puis des petits cégeps en spectacle, puis des affaires de même. C'est tout le temps le fun. C'est tout le temps incroyable. Il est tout le temps là. Il est là, il dit, j'observe la relève. Ouais, c'est ça, Yann, c'est ça, la relève. Yann, il est parti. Bizarrement, il écoute aucune joke, mais la petite fille qui fait du ballet, il a check en tabarnak. Avec sa calotte. Faut pas qu'on y voit. Il lui dit de sourire. Il a cherché des bonbons. Mais ça, c'est l'affaire que j'ai tout le temps trouvé incroyable aussi, que genre les premières années où t'essaies de faire, tu sais, parce que là, mettons, moi, c'était de l'humour, mais il y en a, c'était chanter, mettons. Mais que les premiers concours que tu fais, c'est des concours de talent où c'est comme, ouais, va donc te battre contre le gars qui fait un kata de karaté. Puis la personne qui fait de la jonglerie, puis c'est comme, on va celui qui chante du caïn avec sa guitare. Ou genre la 48e fille qui chante Évangéline, parce qu'on dirait que c'est la toune de toutes les filles de 14 ans. Mais là, tu décris quel talent. Aussi, ouais, mais au moins dans les secondaires en spectacle, il n'y a pas de poulet en plastique. Tu sais qu'il y a plein, tu sais qu'ils sont allés chercher certaines personnes du Gong Show pour participer à quel talent. Donc Bruno Marotte, Maïté, Olivier Picard, Sad. Ben, en fait, ils Angelo, ont checké apparemment les recherchistes de quel talent. Si Angelo, le Gong Show, il a quand même donné un petit. Oui, mais il a été juge et tout. Mais ils sont allés, c'était ça leur référence, ils ont checké sur le Gong Show qui participe souvent au Gong Show et tout, et ils les ont mis pour que ça fasse.
parce que comme c'est beaucoup, tu sais, des gens avec pas des vrais talents, les humoristes c'est vrais talents, mais on est des artistes. Mais c'était pour faire aussi comme des stunts un peu, tu sais, comme Bruno Ils font Marotte tout avec ça, ses... tu sais. Ah oui, 100%. Ben oui, mais tu sais, il- Jean-Michel Martel aussi l'a fait en France. Oui. Ouais, mais on dirait qu'en Jean-Michel France. Martel, et il s'est rendu en finale, il me semble. Ouais, Ils ont ouais. kiffé. Ou de quoi de même? Ouais, bah loin. gars Il s'est rendu loin, ouais. Il s'est rendu loin, ouais, avec ses diapos. Vraiment. On l'embrasse. Moi, ça me fait l'embrasserais pour capoter. vrai. J'aime tellement. C'est Mais- tout le temps des numéros concept, là, un peu. Là, tu Ouais. fais comme, qu'est-ce qui va nous sortir? Mais tu Moi, sais, ça me fait capoter, Maïté Sinav, qui est la meuf la plus drôle de la Ouais, Terre, elle est elle fucking fait drôle. Oh, toujours oui. des stunts et tout, mais genre là, elle a fait Carole Frivole, il me semble, un de ses personnages, qui est vraiment drôle, mais là, c'était tellement aucun rapport avec le reste que le mec, tu sais, qui hype la crowd à applaudir ou à huer, il leur a fait huer. Donc elle s'est fait huer Non. comme devant des milliers de gens et tout, alors qu'elle est trop drôle, cette meuf. Ouais, mais à la base, j'ai entendu aussi que juste, à ce qui paraît, le gars qui hypait la crowd était un peu à chier, là. Genre, des fois, il faisait genre rier, mais comme la personne était rendue à la prémisse, genre. Fait que la personne est dans sa prémisse, puis surtout, c'est une petite grande salle, fait que t'as du délai, tu sais. Puis là, c'est comme, la personne dit sa prémisse. T'es comme. Il y avait rien de drôle, là. Mais pourquoi? C'est Est-ce que donc bien parce que mauvais, c'était- ça. parce- non, C'était mais parce prévu qu'il y avait- d'avance? Non, parce qu'il y avait l'animateur de foule, que lui, il sait pas c'est quoi l'humour, qui est juste comme. Ouais. Crier. C'est drôle. Lui, là, il doit Eric entendre. Salvaire retourne. Ouais, c'est Lui, il doit entendre un silence, puis il fait, faut que je loge ça. Fait que là, il Exact. fait rire le monde. ça. Fait que c'est genre, une fois, c'est un gars. Voilà. Ouais. Ah, c'est ridicule. 100%. Tu nous as C'est gagné. ridicule. Fait que là, ça fait genre 7-8 ans que tu fais de l'humour. À peu près, Fait que t'as ouais. commencé avant qu'il y ait plein de soirées d'humour. Ouais. Là, t'étais vraiment là où est-ce que, tu sais, c'était les Ben, moi, époques- je suis arrivé au moment, en fait, où le bordel a été créé. Fait que, Puis c'est après ça qu'il y a eu des... fait que c'est après ça, Il a c'est ça. posé Tu sais, la moi, j'ai première connu pierre. moi, j'ai connu le boom des open mic. J'ai connu Alain Godet. des moments où est-ce que tu pouvais être genre fuck all connu puis avoir genre 3-4 shows dans ta semaine. Là, genre, Ouais, Mais j'ai où est-ce que connu tu cette jouais époque-là, là. alors, à part le bordel? Ben, tu sais, il y avait comme plein, c'est parce que, tu sais, je pourrais les nommer, mais il y en a plein qui sont morts, là. Il y a comme plein de soirées là-dedans qui ont pas survécu, mais tu sais, moi, je me rappelle, ok, quand je commençais, il y a une place, la place où je jouais souvent, ça s'appelait le Mousse Café. C'est à Montréal, sur Beaubien. Ouais. Et c'était un café, buanderie. Ouais. Ah! Dans un puis il y avait un open mic là, c'était un open mic où tu t'inscrivais, fait que moi genre je finissais le cégep, j'allais là genre le plus vite possible pour être le premier sur la liste. Ouais, parce que Puis- c'était un open mic. Ouais. C'était un open mic que... tu sais, c'était pas un open mic comme au bordel où est-ce que t'appelles, puis là, tu réserves. C'était un Nope. open mic, tu t'en vas là, puis tu donnes ton nom. Exact. Comme au karaoké. Un Ouais, vrai ouais, comme au karaoké. ouais. Premier arrivé, premier servi. C'était premier arrivé, premier service, c'était la première place où j'allais genre roder du matériel parce que j'essaie justement d'y aller comme le plus possible avec des nouveaux numéros. Puis mais ce qui était drôle, c'est que genre souvent dans ce show-là, t'avais calissement plus d'humoristes que de public parce que t'avais tous les humoristes qui voulaient jouer, qui là avaient plus de place dans la feuille, mais là était comme ben, qu'est-ce qu'on va rester chiller. Ça, Mais dans le public, t'avais dans genre beaucoup de 3 soirées, personnes. c'est encore le cas dans beaucoup de soirées. Mais là, c'était ça. comme particulier parce que t'avais, tu sais, c'est que devant toi, t'avais comme une grosse crowd. Mais pas une crowd de public, une crowd de d'autres humoristes. Ouais. Qui est le pire public à avoir. Ouais, c'est le pire Ouais, parce public, qu'eux autres, c'est ils le rient pire pas. Ils rient Ah non. dans leur tête. Ils font comme. Ah, Bah, ils te c'est-tu que c'est jugent. bon. En fait, Et puis, ils te si c'est donnent vraiment bon, Ouais. ils rient dans leur tête. Ouais. Si c'est pas bon, là, ils rient. Parce Ouais. qu'ils sont comme si c'est pas bon, t'es Ouais, en train de te exact. planter, ils sont comme. Ouais, exact. Fait que là, toi, tu Ouais, penses ouais. au début que c'est drôle, Non. mais tu réalises pas que la raison, C'est c'est le parce que malaise. c'est ça, c'est le malaise que tu malaise. viens de créer qui Ouais. fait rire pas ta joke. là. Bon, ben, c'est la syncope collective, mesdames et messieurs. C'est la syncope collective. C'est Donald Trump qui est le prochain président des États-Unis. Je comprends pas le monde. Je comprends pas. Je vais retomber. Je vais tout dire. Je me répète. C'est de la. Vous pouvez skipper ce bout-là. Vous pouvez fermer le show, mais je vais me répéter. Il y a deux affaires, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les Canadiens, pourquoi il y a des Canadiens qui sont pro-Trump. Je comprends pas ça. Je comprends pourquoi il y a des Américains qui sont pro-Trump. Je comprends ce qu'ils ont à gagner, eux autres. Mais les Canadiens ont perdu tellement au change quand Donald Trump a été président. Je comprends pas qu'un Canadien se promène avec un drapeau de Donald Trump. Je soupçonne que pour eux autres, Donald Trump, c'est le super-héros qui va les sauver du wokeness. Puis je pense que les gens sont écœurés de Justin Trudeau.
Fait que c'est comme s'ils voyaient Donald Trump. C'est comme les gens, je pense qu'ils voient que Donald Trump, ils voient un combat de boxe entre Donald Trump et Justin Trudeau. Ça arrivera pas là. Ça arrivera pas. On va perdre au change là. Donald Trump, il joue sa game pour sa gang. Bon, ça c'est dit. Maintenant, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas que les médias. Hier, j'étais découragé. J'étais découragé de la couverture journalistique de cette affaire-là. J'étais juste content de fermer ça, de partir une petite musique, puis juste chiller. Puis me réveiller en pleine nuit, à regarder voir c'est qui avait gagné. Ah, c'est Donald Trump. OK. Ça va rouspéter demain matin. C'est correct, là. Je comprends que les gens veulent... Je comprends que les gens s'expriment, puis expriment leur haine de Donald Trump, expriment leur dégoût. Je comprends la colère. Ça, c'est correct. Mais les journalistes hier, là, c'était un pur désastre. C'était un désastre. Richard Latendresse qui vient nous faire une petite leçon de c'est quoi l'objectivité en journalisme. Alors qu'il n'y a pas un hostie de mot à dire. S'il y en a un, tabarnak, qui est pas capable de nommer Trump sans avoir de gag reflex, c'est bien lui. Raphaël Jacob, c'est la même affaire. Raphaël Jacob, hier, on voyait qu'il faisait un effort. On voyait qu'il remettait pas sa job en jeu. Hein, qu'il promettait pas de quitter sa job. Là, il admettait que Donald Trump allait probablement gagner. Mais quand même, tu le vois, là, il parle, puis il y a un gag reflex, lui aussi. Ils sont incapables. C'est qui? C'est... Il y a une journaliste. Je vais juste aller voir si je suis capable de retrouver le... On va aller dans la control room, mesdames et messieurs. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien qui a donné un exemple. Un exemple frappant des médias, OK? Regardez bien. C'est correct, là. C'est un exemple qui s'est passé hier. Et c'est Emmanuel Latraverse qui dit « On va voir si Harris a mobilisé le vote des femmes et si Trump a mobilisé... et si Trump, celui des hommes incultes. » Mais quel mauvais journaliste! Mais quel mauvais journalisme! Madame Latraverse qui, by the way, entretenait un climat très toxique quand elle était journaliste à la Chambre des communes. Elle s'était fait dénoncer par plusieurs personnes. Mais c'est quoi ce journalisme-là? Je suis tanné. Il nomme Martine Saint-Victor, qui est supposée d'être une experte en communication, mais qui se prononce comme une militante. C'est une militante pour le droit, le droit des Noirs. Elle est incapable de parler de... C'est pas une experte. T'es pas une experte. En com, t'es une militante qui déteste Trump puis qui le traite de raciste. J'étais découragé, là. Je suis tellement tanné, là. J'ai le goût de faire une plainte au CRTC. J'ai le goût d'écrire une lettre ouverte, je sais pas où, dans le Devoir, je ne sais pas. Je suis tellement tanné. Puis je suis content qu'il y ait du monde comme Stéphane Bureau qui amène un espèce qui a un effort d'essayer de ramener un petit peu de, je sais pas, de contrebalan, puis un petit peu de factuel là-dedans, puis un petit peu d'objectivité, de Farnell Morisset, qui dénonce la proximité entre l'opinion et le journalisme.
Les fameux panels d'experts. Puis en fin de compte, c'est pas des experts, c'est tous des calices de militants. Tout le monde est du même bord. C'est décourageant. Le journalisme me décourage. Je suis pas un fan de Trump. Mais je vais décider moi-même quoi en penser avec de l'information factuelle. J'ai pas besoin de l'opinion de Raphaël Jacob. J'ai pas besoin du gag reflex des panélistes. Puis de la petite frustration, de la petite colère de Martine Saint-Victor. C'était décourageant hier. Puis ça, là, hey, je vais tellement sonner le radio. Ça, c'est payé avec nos taxes. C'est payé avec nos taxes puis nos impôts, ça. Radio-Canada, RDI puis toute la patente. Non, pas RDI. C'est autofinancé. Non, attends un peu, c'est dans les structures. C'est dans les structures que nous autres, on paye. On paye pour ça. Voilà. Ceci dit, je sais pas. Moi aussi, je crains. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver pour nous autres en tant que Canadiens? Là? Qu'est-ce qui va arriver? On va-tu gagner de ça? Puis il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, qui me faisait remarquer, on est tellement tanné de Justin Trudeau. Qu'est-ce qui va arriver aux prochaines élections? Probablement que ça va être Pierre Poilievre. Ces deux-là, ensemble, qu'est-ce que ça peut faire? Je pense que pour... je voterais-tu pour Poilievre? Je pense que... Je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est pas mon favori, mais je sais que... C'est pas mon favori, mais je sais que... Il s'entendrait bien avec Donald Trump, puis je sais pas si Donald Trump oserait empisseter Poilievre comme il a empissé Justin Trudeau au niveau des échanges, puis du bois d'œuf, puis toute la patente. Enfin bref, c'est ma propre opinion. Vous pouvez avoir votre opinion, vous autres. Vous pouvez me l'exprimer, ça me dérange pas. C'est les journalistes, c'est le journalisme qui me tape ses nerfs. C'est le journalisme. Puis une affaire. Puis ça, c'est du Trisac qui l'a dit un matin. Je pense, c'est fini là les histoires de tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait là, Kamala Harris? On dirait qu'elle a eu la liste des hosties de tout croche de PDD, là. La liste de ceux qui sont allés fourrer puis violer du monde d'un party de PDD. On dirait que c'est tombé sur son bureau puis qu'elle a fait « Ah ouais, on va les inviter pour qu'ils me supportent. » C'est quoi cette idée-là? Wow! C'était tout du monde, sa liste de PDD. C'était tout du monde que ça fait des mois, ça fait des semaines qu'on en parle. C'est tout du monde de qui on doute. C'est tout du monde, que ce soit un complot ou pas. Me semble t'invites pas ça sur ton stage pour te supporter. Crise de truite.